Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Ce fut hier une séance en demi-teinte avec des indices qui manquaient clairement d'inspiration. Alors commençons immédiatement avec notre CAC 40 qui subit ce que j'ai appelé un modeste recul. Il ne perd que 0,23%, mais il se maintient au-dessus du support assez psychologique des 8000 points. En réalité, graphiquement, il est un petit peu au milieu de nulle part, puisque l'on voit qu'il s'est affranchi, encore une fois, on ne va pas revenir dessus, il s'est affranchi des 7950 points. Depuis, il a transformé cette zone en support. Il a hésité, on le voit bien avec cette petite bougie, hein, parfaite étoile doji. Hésitation qui a été suivie par une belle journée de hausse mercredi. Et puis jeudi, on commençait assez fort, mais finalement, les acheteurs ont perdu petit à petit leur capacité de conviction et les vendeurs ont pris un tout petit peu la main, encore une fois, avec un très très modeste recul. Il est fort possible que cette fin de semaine se situe dans ce qu'on appelle une roue libre, parce qu'en réalité, la semaine prochaine va débuter la saison des résultats. Donc là, ça va être axe absolu sur la microéconomie. On va donc voir effectivement ce qui va se passer. Que vont nous dire les entreprises? J'ai pour habitude de dire que la saison des résultats, c'est le juge de paix. On a prévu des choses, on a prédit des choses, on a anticipé des choses, et puis voilà, le juge de paix arrive et nous dit bah, vous vous êtes trompé, ou au contraire, bah, écoutez, bravo, vous étiez pile dans les anticipations, ou alors vous étiez beaucoup trop pessimiste, ça va beaucoup mieux que vous ne le pensez. J'élimine un peu cette dernière hypothèse dans la mesure où tout le monde le sait, les marchés sont très hautement valorisés et qui dit marché hautement valorisé dit marché fragile car la moindre déception et c'est le retour du bâton. Alors jusqu'ici nous avons eu la carotte. Est-ce que la semaine prochaine nous aurons le bâton? Voilà bien la question que l'on peut se poser. Pour aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir grand-chose à se mettre sous la dent et donc on va attendre gentiment la nomination de notre Premier ministre, mais on voit que les marchés ne se préoccupent pas vraiment de la situation politique et économique de la France. On est plutôt dans l'idée de savoir ce que vont nous promettre, ce que vont nous dire les grandes entreprises du CAC 40. Or, les grandes entreprises du CAC 40, eh bien, elles ne sont pas typiquement françaises puisque elles appartiennent beaucoup à des fonds de pension. Donc voilà, un petit vendredi, une petite envie de se mettre déjà un peu en week-end. Si maintenant je regarde du côté du S&P 500, j'ai titré record mai. Pourquoi record mai? Ben parce que, hein, encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne, on a établi un nouveau record. 6764,58. Ça, c'est le record de l'année, c'est le record historique. Pourquoi le mais? Eh bien parce que ce record ne se retrouve pas en clôture. Le S&P 500 a un tout petit peu baissé. Il a perdu 0,28%. Là aussi, comprenez que les opérateurs se mettent dans les starting blocks. Ils attendent la fameuse saison des résultats. Puis j'ai envie de dire, ils n'ont plus grand-chose à se mettre sous la dent, tout simplement parce que le fameux shutdown, eh bien figurez-vous qu'il continue.
et tel qu'on l'avait prévu. Cette année, c'est un vrai bras de fer et visiblement, il n'y a rien à faire. Aucun des deux camps, le camp démocrate et le camp républicain, personne ne veut lâcher du lest. Donc, conclusion pratique, nous n'avons plus de statistiques. Et s'il n'y a plus de statistiques, ben comment évoluer, si ce n'est de se retrouver dans un magnifique brouillard. Alors je nuance, cet après-midi, il va y avoir l'indice de confiance du consommateur tel qu'elle est calculée par l'Université du Michigan. Or, l'Université du Michigan, par définition, ce n'est pas une administration et donc il n'y a pas de fonctionnaire et donc il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas publication de cet indice. Encore une fois, ce n'est pas vraiment lui qui devrait déterminer l'allure du S&P 500. Sans doute, devrait-il y avoir encore une petite journée de pause avant que lundi on commence véritablement les résultats d'entreprise avec notamment les grandes banques américaines. Donc en fait, on va surveiller cette zone des 6700 points. C'est un chiffre bien rond. Et disons que si le S&P 500 revenait en deçà des 6700 points, il faudrait se dire que là, peut-être qu'il y ait une véritable pause qui se mettrait en marche dans l'attente d'en savoir un peu plus sur cette fameuse saison des résultats. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et bien évidemment un excellent week-end qui, paraît-il, sera très ensoleillé, que c'est plaisant, que c'est agréable. Ce fameux été indien. Voilà, à bientôt.